comme la Gemara elle dit, avant que tu demandes, avant que tu pries pour que de la nourriture interdite ne rentre pas dans ton ventre, prie d'abord avant que tu pries pour que de la Torah elle rentre dans ton ventre, prie d'abord que la nourriture interdite elle rentre pas dans ton ventre. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux que la Torah elle soit dans ton ventre, c'est-à-dire que tu vives, tu sois bien avec la Torah, il faut que tu saches que la nourriture c'est quelque chose qui va te renseigner sur ça. C'est-à-dire regarde comment tu manges, et tu vas voir où tu en es dans Avodat Hashem. C'est-à-dire, si maintenant tu vois que tu n'as pas besoin de manger, c'est-à-dire que tu penses pas à manger, tu vois le tam dans Sipurim Masiot, qu'est-ce qu'il fait le tam? Il travaille tout le temps. Maintenant, au milieu de son travail, il dit à sa femme, tiens, amène-moi quelque chose à manger. Donc elle lui amène du pain, et amène-moi quelque chose à boire, elle lui amène de l'eau, et il mange en travaillant, parce que il doit travailler, il n'a pas le temps de faire des repas normaux, de venir s'asseoir à table et passer une demi-heure à manger. Cette demi-heure, il n'a pas parce qu'il doit travailler. Ses chaussures, c'est difficile pour lui de fabriquer ses chaussures. Donc, il doit travailler beaucoup. Alors ça entraîne qu'il mange en travaillant. Alors une fois quand ils ont demandé à Rabbi Nathan, et quelqu'un l'a demandé à Rabbi Nathan, est-ce que maintenant je dois travailler, est-ce que je dois travailler ou bien je dois étudier et prier toute la journée? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que maintenant je dois consacrer ma vie à l'étude et à la prière ou bien je dois aussi travailler? Alors Rabbi Nathan lui a dit ça, il lui a dit regarde, une fois il y a un roi qui a ouvert son trésor, il a dit je donne une journée, mon trésor est ouvert, tout celui qui vient, qui prenne tout ce qu'ils veulent. Alors les gens ils sont venus avec des sacs, etc., ils remplissaient les sacs et au milieu qu'ils remplissaient les sacs, quand ils avaient faim, ils sortaient un morceau de pain de leur poche et ils mangeaient le pain pendant qu'ils étaient en train de remplir les sacs, parce qu'ils savaient qu'ils avaient qu'une journée, qu'après ils fermaient. Donc Rabbi Nathan lui a dit regarde, si ton étude et ta prière ils sont comme ça, alors tu peux prier, étudier toute la journée. Si maintenant ton étude elle n'est pas comme ça, alors il vaut mieux que tu ailles travailler. Pourquoi? Voilà, Rabbi Nathan lui a donné un signe clair. C'est-à-dire qu'il lui a donné, voilà, tu veux savoir où tu es, voilà, c'est clair, c'est comme ça. Et on dit que il raconte que les gens qui étaient à Ouman, qui étaient dans le Kloïs à Ouman, qui étaient toute la journée, ils étudiaient, ils priaient là-bas. Alors c'était des gens qui étaient mamash comme ça. Ils ont été pris, ils étaient 26 ou 27, ils ont été pris par les communistes, ils les ont emmenés en Sibérie, on ne sait même pas, on n'a jamais su qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors ces Breslevers-là, c'était vraiment des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens, ils étaient tellement dans l'étude de la prière qu'il y en avait un qui était chargé de leur rappeler avant le coucher du soleil qu'ils n'avaient pas mangé.